Ma seule façon de t'aimer, c'est de t'exprimer la chaleur de mon amour que mon âme ne peut contenir, que mon cœur ne peut retenir, dont l'élan ne peut tarir. Et la vie qui se libère d'un amour que tu génères est plus que la ferveur d'un volcan en chaleur. C'est plus qu'un torrent qui se déverse sous les flancs des montagnes rocheuses et qui répand ses eaux vers le lieu de sa demeure. Seigneur, tu as été avant d'être, car tu t'appelles « Je suis », et tu as vécu avant de naître, car tu es éternel. Tu agis avant de parler, et quand tu parles, l'accomplissement est plus qu'une évidence. Lorsque vint le moment où tu fus introduit au milieu des hommes, la nature et ses lois furent perturbées, car tu fis précéder ta randonnée royale par les signes et les prodiges. La terre et ses régions inférieures désemparées, car la vie a vaincu la mort dans ses retranchements macabres. La mer et ses flots imperturbables ont perdu leur orgueil légendaire, car tu as marché sur les eaux et arrêté les vagues déferlantes de la mer. Le vent, déjà sans repère dans sa nature, se fit serviteur du grand roi que tu es. Si les hommes n'avaient pas les yeux pour voir, la nature, elle, a reconnu son créateur et s'est soumise à sa puissance. Le temps institué a véritablement fait son décompte. Et sans s'arrêter, il a simplement remis son compteur à zéro. Le calendrier des hommes venait d'être sensiblement revu, car le jour de ta naissance a été scellé par une alliance universelle comme l'an zéro, pour signifier à toutes les générations que rien, ni personne, ne peut venir avant toi, Seigneur. Le monde a dès lors évolué à double vitesse et été conduit par les lois de la nature, mais aussi par la puissance surnaturelle de celui que tous les saints adorent, Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers. Le monde que tu as créé et tu as institué l'ère des miracles, des prodiges, par la puissance de ton nom que les rachetés ont reçu en héritage. Ô vainqueur de Golgotha, tu as donné ta vie car personne n'avait le pouvoir de te l'arracher. Tu t'es humilié devant ceux que tu as criés. Tu mourais pour ceux qui te maltraitaient, mais que tu aimais de l'amour de Dieu. Jamais l'histoire des hommes n'avait inscrit dans ses annales les prouesses d'un saint qui donne sa vie pour les méchants de ce monde, d'un juste qui répand la pureté de son âme pour aimer jusqu'à la mort les incirconcis d'une génération en perdition, de Dieu qui s'est fait homme pour aménager aux hommes une place dans la divinité, d'un roi glorieux qui abandonne son trône pour les mécréants de la terre en mourant comme un voleur et portant jusqu'au sépulcre l'opprobre d'une mort honteuse, la mort de la croix. Aucune logique, même pas celle de la loi, ne pouvait admettre la réponse du mal par le bien, ou l'amour envers ses ennemis, ou le pardon devant l'offense, ou encore le calme devant la torture. Aucun cœur n'était créé pour supporter l'adversité au-delà des limites du supportable, mais tu as, Seigneur, porté le cœur de Dieu et tu as sémé le grain de ton amour dans le champ de la haine et de la méchanceté des hommes. Tu as laissé sur la terre et pour les hommes de toutes les générations des traces ineffaçables qui ont planté pour l'éternité le décor du divin parmi les humains, des vestiges vivants qui annoncent qu'il était une fois Dieu visita la terre. Et sur le bois du calvaire, tu portais en ton sein toute l'humanité rachetée, lui faisant participer à ta mort et à ta résurrection en vue de l'établir dans ta gloire éternelle et lui faire jouir de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le sang de l'alliance a coulé, le sang de Dieu s'est répandu, et la vie de Dieu désormais à la portée de tous les rachetés du monde, car le sang c'est la vie, et l'âme de la chair est dans le sang. Tu as réalisé ce que Dieu seul pouvait accomplir et scellé l'alliance pour une randonnée glorieuse et éternelle. Si au jour de Josué le soleil s'est arrêté sur Gabaon, en ce jour-là, Golgotha, le soleil a fui et a disparu pendant 3 heures, car le véritable soleil s'éteignait pour 3 jours. Et les ténèbres couvrirent toute la surface de la terre, car la lumière de vie, pour un temps, s'est éteinte. Les rochers qui entouraient la ville volaient en éclats, car le véritable rocher des âges donnait sa vie. Le monde connut un profond bouleversement. La terre trembla, ouvrit ses entrailles et laissa sortir vivants les saints qui étaient morts, car ils ont rencontré dans leur séjour mortuaire la résurrection et la vie. Et pendant que le voile du temple se déchirait, les cieux s'ouvraient
En même temps, et le sanctuaire béni de Dieu se rendait disponible à la race élue. Les trompettes des anges retentissaient au ciel. Le Père se leva de son trône sous forme d'une lumière éblouissante qu'aucun œil ne peut voir pour agréer le sacrifice de son Fils. La muraille d'inimitié qui nous séparait de Dieu tomba. Les anges entonnèrent à l'unisson des cantiques d'allégresse et de victoire en l'honneur de l'agneau immolé. Tous les saints vivants au ciel se prosternèrent et se cachèrent le visage devant la gloire manifestée de Dieu. Tu as tourmenté le diable et son armée et tu as déstabilisé le royaume des ténèbres. Tu as brouillé le radar du destructeur et renversé le fondement du... Bienvenue à l'émission très importante dédiée pour nous tous, Salon des guérisons, une plateforme chrétienne qui nous permet de partager avec vous les secrets qui concernent la vie de nos maisons. Très important et très sensible pour moi de pouvoir apprendre la parole et de continuer cette émission. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, chers chrétiens. Cette émission a été dédiée pour vous. C'est-à-dire, l'homme de Dieu vient chez vous, je viens passer ce moment avec vous, visiter vos maisons au travers de cette émission, partager des moments très significatifs dans la présence du Seigneur, que l'Éternel nous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Nous avons manqué au moins un jour, c'est-à-dire lundi dernier, nous n'avons pas pu tenir ce programme parce qu'on avait un séminaire au sein de l'Église. Après ce moment béni dans la présence de Dieu, nous voici de nouveau repris notre programme qui nous fait énormément de bien. Nous avions dit que cette émission n'est pas seulement centrée ici sur notre plateau, c'est lui ou celle qui veut aussi que nous puissions tourner chez lui pour prière, de voir nos coordonnées, de nous envoyer. Nous viendrons chez vous, nous allons rendre des visites, venir prier pour des familles et des maisons. Alors sans tarder, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, nous allons commencer maintenant à aborder notre plus grand thème qui sera, je crois, une série d'enseignements. Nous allons voir plusieurs secrets et plusieurs détails. Il s'agit de partager avec vous un thème très important intitulé « Connaître l'état spirituel de sa maison ». Je crois que l'Esprit de Dieu vous intrigue déjà quelque chose dans votre tête. Toutes les maisons sur la terre portent une atmosphère spirituelle. Dans certaines maisons, par exemple, certaines maisons sont imprégnées de ce qu'on appelle la lumière, la présence de Dieu, aussi la paix. En revanche, d'autres maisons, lorsque vous entrez, ces maisons sont de porte-malheur. Ça porte de malheur, des malédictions inexpliquées, des maladies récurrentes, parfois héréditaires, des malédictions héréditaires aussi, des conflits, des problèmes, des troubles, des persécutions et des réalités qu'on ne peut pas expliquer. Nous ressentons réellement que dans cette maison, il n'y a pas la vie. Certainement, il y a la mort. Toutes ces choses-là ont des réponses bibliques et spirituelles, c'est-à-dire le Saint-Esprit ne manque pas de nous révéler ces secrets plus importants, très importants pour nous étant chrétiens, enfants de Dieu. Pourquoi dans certaines maisons, nous trouvons des histoires qu'on ne peut pas expliquer? Pourquoi dans certaines maisons, il y a des malheurs, des maladies, des problèmes qui n'ont pas d'explication? Chers chrétiens, nous avons pris ces choses en considération et nous avons voulu partager avec vous, connaître ces secrets spirituels, c'est très important. Alors, le but de ce message est de nous amener, ce n'est pas seulement des explications, ce n'est pas de permettre, mais c'est de vous aider, étant chrétiens, que vos maisons ne soient plus un lieu de combat constant, mais que ça retrouve la meilleure identité dans la personne de Jésus, c'est-à-dire faire de vos maisons un sanctuaire même de la présence de Dieu. C'est possible que le Seigneur règne encore chez vous. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, c'est possible que le Seigneur règne encore chez moi? Je vous dis, shalom bien-aimés dans le Seigneur, entrons réellement au vif de notre sujet. Ma seule façon de t'aimer, c'est de t'exprimer la chaleur de mon amour que mon âme ne peut contenir, que mon cœur ne peut retenir, dont l'élan ne peut tarir. Et la vie qui se libère d'un amour que tu génères est plus que la ferveur d'un volcan en chaleur. C'est plus qu'un torrent qui se déverse sous les flancs des montagnes rocheuses et qui répand ses eaux vers le lieu de sa demeure. Seigneur, tu as été avant d'être, car tu t'appelles « Je suis », et tu as vécu avant de naître, car tu es éternel. Tu agis avant de parler, et quand tu parles,
Alors, comme j'étais en train de nous expliquer, très important à savoir, ces réalités visibles que nous constatons dans nos maisons sont souvent le reflet d'un désordre spirituel, ou bien on peut dire, sont souvent le reflet d'un désordre invisible. Connaître l'état spirituel de sa maison, c'est discerner ce que Dieu y approuve, ce que Dieu aime et aussi ce que l'ennemi est en train d'exploiter chez vous. Alors c'est très important de parler de connaître parce que nous cherchons réellement à discerner comment pourrions-nous restaurer nos maisons. Notre thème aujourd'hui que nous allons partager, dont vous a été déjà dévoilé, il s'agit réellement de connaître l'état spirituel de sa maison. Souvent quand on parle de la connaissance, on parle réellement, c'est faire une idée claire sur quelque chose. Ou bien c'est faire une idée claire sur, c'est faire une idée claire de quelque chose. Ou avoir un savoir approfondi sur un sujet. Connaître un peu plus dans la profondeur, avoir un savoir plus approfondi. Voilà, là on peut aborder de ce qu'on peut dire connaître. Alors, l'expression quand on dit état spirituel, on le trouve rapidement dans la parole de Dieu. Étant chrétien, on dit simplement, c'est la condition intérieure d'une personne, soit d'un lieu, soit d'une communauté, soit d'une société devant Dieu. Souvent, nous le disons tous. Ah, tu veux aider cette personne. Connais-tu son état spirituel? Tu veux connaître cette personne, tu veux aider cet homme. Connais-tu ton état spirituel? Connais-tu aussi son état d'âme? Et surtout, on le trouve souvent dans les églises évangéliques, dit-on, nos églises pentecôtistes. Nous sommes habitués, chaque fois que tu veux poser un acte dans la vie de quelqu'un, on te dit, attention, premièrement, il faut connaître son état d'âme. Tu ne connais pas son état d'âme, ou bien tu ne connais pas son état spirituel. On veut simplement dire de connaître son être intérieur devant Dieu. Comment il se présente devant le Créateur. Voilà l'expression. Mais ce que nous utilisons ici aujourd'hui, c'est de connaître l'état spirituel de sa maison. Tout simplement, nous sommes en train de parler d'un terrain qu'on appelle de discerner l'atmosphère spirituelle qui règne dans ta maison. On peut le faire comme ça. C'est très simple. Discerner l'atmosphère spirituelle qui règne dans ta maison. Ou bien, connaître l'état spirituel de sa maison veut tout simplement dire discerner les atmosphères spirituelles qui règnent dans ta maison. Est-ce que ta maison est un champ de combat, est un champ de bataille spirituelle ou c'est un lieu où Dieu règne? Voilà tout ce que nous allons examiner ici, comprendre cela, avoir une connaissance assidue de ce monde qu'on appelle spirituel. Parce que personne ne vous trompe, bien aimé dans les Seigneurs. Le monde ne se limite jamais parce que nous voyons. Partout où nous sommes, il y a toujours une atmosphère spirituelle qui règne. Sur les hommes, sur les communautés, sur les églises, sur des entreprises, sur des groupes, y compris sur les êtres humains. L'extérieur n'est pas en réalité l'homme intérieur. L'homme intérieur est tout à fait différent de l'homme extérieur. C'est-à-dire tout ce qui influence le monde provient réellement de l'homme intérieur. C'est pareil aussi avec nos maisons. Tout ce qui influence la maison physique, les réalités que nous vivons, sont réellement les reflets du monde spirituel. Quand il y a des désordres qui règnent spirituellement chez vous, il y aura certainement des répercussions dans le monde physique. Les maladies et consorts, tout ce que nous constatons là, ne sont que le reflet de ce qui règne dans le spirituel. Abordons quelques passages bibliques pour nous donner l'idée et entrons dans quelques minutes simplement. Cette émission n'a pas assez de temps. Nous ne faisons que 1 heure, quelques minutes, parce qu'il y a une plateforme qui a été lancée à l'époque, qu'on appelle la Chambre haute de guérison divine. Je crois qu'on va reprendre avec cela la semaine prochaine. Alors, lisons quelques passages bibliques pour avoir l'idée. Il s'agit premièrement de lire 2 Samuel, chapitre 7, le verset 29. Nous allons aussi courir sur le livre des Proverbes, chapitre 24, le verset 3 au verset 4. Après, nous allons clore sur le livre des Psaumes, chapitre 4, le verset 8. Je lis la parole de Dieu. Trouvons Samuel.
Voilà, 2 Samuel chapitre 7, verset 29. Veillez donc à bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Voilà, j'aimerais aussi vous proposer Proverbe, chapitre 24, le verset 3 jusqu'au verset 4. Il est dit ceci: c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Oh, quelle belle lecture, quel texte exceptionnel. C'est par la science, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et c'est par l'intelligence qu'une maison s'affermit. Waouh, très important pour nous ce soir. Voilà, nous allons voir cela. Nous prenons directement le livre de... Ce n'est pas le moment de nous appeler. Voilà, c'est le moment de l'émission. Voilà. Ok, nous prenons encore le psaume. Nous allons au psaume 4, verset 8. Et puis nous allons lire encore pour commencer. Psaume chapitre 4, verset 8. Voilà, il est dit ceci. Voilà, je vous en prie. Voilà, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand on abonde leurs froment et leurs mots. Ok, merci beaucoup, bien-aimés dans les Seigneurs. Je pense que nos 3 passages qui doivent nous accompagner aujourd'hui, voilà, l'Éternel nous fera énormément de bien. Je vous en prie, ce n'est pas Psaume 4, verset 8, c'est Psaume 4, le verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Donc, c'est le verset 8. Je répète, c'est le verset 8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Nous venons de voir la série de passages. En premier lieu, on voit l'homme de Dieu David en train de prier, qui parlait aussi que l'Éternel lui avait promis. Il parlait de comment Dieu avait promis de bénir éternellement sa maison. C'est un point très important. Il parlait de la bénédiction qui restera éternellement au sein de la maison. Alors, le proverbe vient encore marteler, nous renforcer les clous en disant que c'est par l'intelligence et la sagesse qu'on voit à la fois la maison est construite et par la fois on voit aussi la maison est remplie. Tout ça, c'est très important qui commence à donner l'idée sur ceux qui ont parlé réellement de la vie d'une maison. Donc, Dieu met un accent très spirituel en ce qui concerne la vie qui règne chez nous à la maison. Cependant, notre enseignement aujourd'hui nous amène à un point important, c'est savoir discerner les atmosphères. Je crois qu'il y a plusieurs points à aborder. Il y a des choses à expliquer. Mais on doit commencer au fondement de toutes choses. Parce qu'avant de dire qu'il faut lancer les faits, il faut faire ceci, il faut détruire, il faut établir, il faut bâtir, il faut néantir, on ne peut tout faire que si on connaît d'abord, si on a un savoir profond sur les réalités, sur l'état spirituel de ma maison. N'oubliez pas qu'on parlera de l'état spirituel dans plusieurs réalités. On parle de l'état spirituel des animaux, on parle de l'état spirituel des hommes, on parle de l'état spirituel des objets. Il y a toujours une connotation spirituelle, il y a toujours un accent spirituel sur tout ce que nous utilisons sur la terre. N'a-t-on pas dit c'est là pour la musique? N'a-t-on pas dit c'est là pour la fréquentation de lieux, des églises, des endroits, les téléphones, les réseaux sociaux? Nous avions abordé des points. On parlait toujours d'un côté spirituel. Pourquoi? Parce que cet accent-là conduit l'humanité vers sa
destination, soit dans la perdition éternelle, soit dans la rencontre avec celui qui règne à jamais, qu'on appelle les rois des rois. Alors, comprendre notre thème est tout simplement savoir discerner les atmosphères spirituelles de sa maison. Voilà. Alors, retenez bien, nous sommes en train de parler de discernement, de comprendre, c'est-à-dire de connaître, ou soit de discerner les réalités spirituelles qui règnent réellement dans ma maison. La vie et la mort sont chez vous à la maison. La vie et la mort se trouvent chez vous à la maison. L'échec et la réussite résident chez vous à la maison. Dans une maison, on trouve à la fois la présence divine ou bien l'influence maléfique. C'est une vérité que vous devez tenir compte sans condescendance. Très important à comprendre cela. Dans une maison, on trouve à la fois la présence divine et à la fois la présence maléfique. Il n'y a pas de maison neutre, ça n'existait pas. Sans position spirituelle, ça n'existait pas. De la même manière qu'il n'existait aucune école, aucune société, tout ce que je peux ajouter. Neutre, dans le monde, la neutralité n'existait pas. Soit c'est A, soit c'est les B. C'est très important à savoir ces choses. Alors, nous allons parler de quelque chose de très important. Pour commencer à discerner, le premier pas d'abord, pour commencer avant de dire, pour commencer à discerner l'état, les atmosphères spirituelles qui règnent chez toi, qui influencent votre vie physique, ayant un impact sur votre quotidien, sur votre pain, sur votre porte-monnaie, sur votre poche, sur vos ressources. La première vérité à retenir ce soir, retenez la première vérité. Vérité 1, c'est quoi? Toute maison porte une ambiance spirituelle ou bien invisible. C'est la première vérité à retenir. Chaque fois que vous serez face à une maison, vous voulez louer je ne sais pas, avoir une location, je ne sais pas, d'une maison locale, ainsi de suite, pour faire vos business, commencer votre entreprise. Première chose à retenir, que toute maison porte une ambiance spirituelle ou invisible. C'est cette ambiance-là spirituelle qui détermine la suite des événements. Très important. Deuxième vérité à retenir, avant de pouvoir discerner l'état de votre maison, deuxième vérité à retenir, l'atmosphère qui règne dans la maison est soit voulue, imposée ou contaminée. Vérité 2, je répète, l'atmosphère spirituelle qui règne dans la maison est soit voulue, imposée ou contaminée. Il faut retenir que ce sont des êtres humains et les esprits qui donnent un accent à un endroit. On dit que l'objet n'a aucun problème. La maison, quand elle est construite, elle n'a pas de problème. C'est les êtres humains ou bien les esprits qui viennent qui donnent un accent spirituel. Alors, l'atmosphère qui règne chez vous à la maison est à la fois voulue, à la fois imposée, soit contaminée. Ce sont des vérités à tenir compte. Je vais vous donner un verset biblique, une vérité qui va vous faire du bien. Retenez le principe de cet enseignement. Je vais vous dire comment nous allons arriver à résoudre ces problèmes. La première question que je vous pose, entre ce qu'on veut, ce qu'on a et ce qu'on veut, la réponse c'est quoi? Quelle est la meilleure réponse entre ce qu'on a et ce qu'on veut? Simplement, la réponse est ce qu'on fait. C'est pourquoi avoir, vouloir, la seule solution que l'humanité aura besoin, c'est le faire. Et le faire là va nous accompagner. Écoutez l'histoire biblique. Nous allons tous voir le livre de Juges, chapitre 6. Alors que l'Éternel rencontre Gédéon, on nous propose le verset 25. Écoutez ce que Dieu est en train de dire à Gédéon. Je vais rapidement retrouver ma Bible. Il dit ceci, le verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel des Baals qui est à ton père
et abat le lieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de cet rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Le Seigneur appelle Gédéon pour une mission. Il constate réellement qu'il y a un autel de Baal dans la cour familiale. Il y a un autel de la maison de son père. Cet autel est voulu, commence à devenir un obstacle pour la mission que Dieu avait prévue pour Gédéon. Parce que Dieu lui avait préparé, il devait se lancer à une mission, il devait entrer dans les affaires. Mais Dieu constate qu'il y a un problème, un piège. Il y a l'autel dans la maison de son père qui devient un obstacle majeur combattant la mission. Dieu dit, il faut d'abord commencer à renverser cet autel-là. Donc cet autel-là est là parce que cela a été voulu. Les hommes l'ont souhaité, ont souhaité sa présence. La plupart des choses qui règnent chez nous, dans nos maisons, nous sommes à la fois fautifs. Nous sommes à la fois auteurs de ces problèmes. Il y a des choses que nous-mêmes, nous avons bâties dans nos maisons. Premièrement, par exemple, imaginez un couple qui est construit. Quand on dit l'atmosphère voulue, imaginez un couple qui est construit par les divorcés, dont le principe n'est pas biblique. Ça nous amène où? Une femme qui avait divorcé, un homme qui avait divorcé, et qui décide, je ne sais pas, outrepassant la parole de Dieu, oui, par des intentions personnelles, par des désirs du monde, ayant des explications personnelles, décide de se remarier. Quel est le fondement de leur couple? Quelle sera l'atmosphère qui régnera dans la vie des enfants qui naîtront? C'est à penser. Nous allons voir des choses voulues. Il y a l'inceste qui règne dans la vie de certaines personnes. L'atmosphère voulue. Il y a des images que nous regardons dans nos maisons qui ne sont pas dignes, qui malheureusement attirent l'ennemi chez nous. Certaines discussions que nous faisons, certaines manières de nettoyer nos corps, de nous prendre soin de nous-mêmes, ce sont des choses voulues. Alors, il y a aussi des choses imposées. L'atmosphère qui règne chez vous peut être aussi imposée. Comment c'est imposé? Ce sont des choses qui sont héréditaires, qui doivent se manifester dans des circonstances. Quand on dit à une femme que tu ne mettras pas au monde, elle n'est pas encore mariée, elle ne saura pas. Les jours où elle se marie, la malédiction là va se manifester où? Dans sa maison. C'est une situation qui est imposée. Parlons des maladies qui n'ont pas d'explication, des raisons valables médicinales. On ne trouve pas la médecine. Ce sont des situations qui ont été imposées. Nous expliquerons toutes ces choses en détail. Troisième vérité. La maison peut être impactée par vous ou par les étrangers. Non, singularisons cela. La maison peut être impactée par toi ou par l'étranger. Prenons Matthieu chapitre 12, le verset 29. La maison, troisième vérité, vérité 3. La maison peut être impactée par toi ou par l'étranger. Matthieu chapitre 12, le verset 29. Je retrouve encore ma Bible. Waouh! Nous lisons la parole de Dieu. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. On dit personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Ça au préalable. Donc on te considère comme étant un homme fort, comme étant maître de sa maison. La force ici que la Bible est en train d'expliquer a plusieurs connotations. Premièrement, c'est le pouvoir que détient l'homme. Le pouvoir, on peut simplement le définir ici comme étant la capacité de résoudre nos problèmes. Là, je vous donne une définition simple.
C'est juste la capacité. Quand la maladie frappe le corps de l'homme, qu'est-ce que vous ressentez? Vous êtes frustré, pourquoi? Parce que vous êtes incapable de pouvoir résoudre ces problèmes. Il faut vous soumettre aux mains d'un docteur. Quand vous vous réveillez le matin et que vous voulez agir à un problème et que vous vous sentez faible et que vous avez un problème des yeux, vous n'arrivez plus à voir, vous êtes dans l'incapacité. Alors il dit maintenant comment un homme peut entrer dans la maison d'un homme fort. Il commence premièrement à lier cet homme. Souvenez-vous et retenez ce principe que à la fois la maison peut être impactée par vous, la maison peut aussi être impactée par l'étranger. Il s'agit de la connaissance que vous avez des invités que vous recevez chez vous. C'est un problème très important lorsque nous recevons les invités. Chaque personne qui vient chez vous apporte des choses. Soit il apporte la vie, soit elle apporte la mort. Chaque personne, je répète encore, qui vient chez toi apporte à la fois la vie, soit elle apporte la mort. C'est très important. Le prophète est en train de nous dire, il faut chasser un sorcier. Quand tu reçois un enfant sorcier, il faut chasser un bien-aimé qui n'est pas de ta croyance. Je ne dis pas ça. Nous allons parler comment on traite les étrangers, c'est-à-dire des personnes, des visiteurs, étrangers aussi même à notre foi. Comment nous pouvons entretenir une personne qui est venue chez nous, mais qui est dans la sorcellerie, qui est dans d'autres croyances? Comment nous pouvons l'accueillir chez nous? Comment on peut la garder chez nous? Nous en parlerons de ces choses. Comment gérer de telles personnes? Voilà. L'étranger, quand il arrive chez vous, il apporte aussi quelque chose. La maison peut être impactée par toi. C'est pourquoi il y a des personnes que vous avez reçues à la maison. Dès que sa présence est là, vous constatez directement que tout a basculé. Des problèmes de finances sont entrés, la maladie en répétition, des problèmes commencent à surgir parce que les hommes sont porteurs des réalités spirituelles. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour entrer dans une relation et te rendre parfaitement compte que la personne auprès de qui vous marchez ensemble détient un pouvoir qui est en train de te détruire. Ça nous est déjà arrivé. Depuis que je suis avec cet homme, depuis que je me suis engagé dans ce chemin, je constate de tels problèmes. Rien ne marche avec moi. Souvenez-vous que notre texte a dit réellement, la sagesse et l'intelligence jouent un grand rôle dans la construction d'une maison. Ça vous est déjà arrivé. Vous avez reçu quelqu'un chez vous, votre frère, votre ami, et depuis qu'il est venu chez vous, depuis qu'il est reparti, vous constatez que la mort s'est installée. Nous ne devons plus recevoir les gens. Non, je ne dis pas ça. Nous n'avons plus besoin des invités, moins encore cela. La Bible nous donne un chemin clair, bien taillé, par rapport à notre foi, de comment gérer des personnes qui sont dans la sorcellerie lorsque nous vivons avec elles. Très important à retenir. La maison peut être impactée par vous, peut être aussi impactée par l'étranger. Il y a des esprits qui entrent par effraction et commencent à travailler. Je pars chez vous à la maison, commencent à détruire, commencent à tout faire. La plupart des maisons sont saccagées spirituellement. C'est à tenir compte de cela. Vérité 3. Ces 3 vérités nous amènent vérité 4. Retenez encore, vérité 4. La maison peut être un camp de Dieu ou un quartier général du diable. Je répète, la maison peut être un camp de Dieu, soit un quartier général du malin. On peut faire de ta maison un abattoir spirituel. On peut faire de ta maison un lieu de rencontre des esprits. On peut faire de ta maison une confrérie des sorciers. Ta maison peut aussi être un camp de Dieu. Ces 4 vérités nous révèlent réellement que nous avons un rôle primordial dans la spiritualité, dans l'atmosphère qui règne chez nous à la maison.
On ne peut pas vous innocenter en tout et pour tout. Non. Certaines personnes sont malléables spirituellement. On ne peut pas toujours vous innocenter. Les hommes sont aussi responsables de ce qui se passe réellement chez eux. Soit vous êtes responsable par votre incompétence personnelle de pouvoir en découdre avec le problème qui est en train de surgir chez vous, soit vous êtes responsable par rapport à la malédiction des problèmes spirituels que vous portez en vous-même et que vous êtes dans l'impasse de pouvoir apporter la solution. Vous n'êtes pas toujours innocent. Ce ne sont pas seulement les autres qui sont à la base. Merci beaucoup. Alors, en retenant ces 4 vérités, commençons le chemin de comment discerner maintenant les atmosphères spirituelles. Je ne peux pas enseigner quelque chose au début de cet enseignement sans pour autant commencer par les fondements. On ne s'engage pas d'abord à commencer à prier, même si l'ennemi saccage nos maisons, nos biens, ainsi de suite. On ne commence pas d'abord à lancer les faits. On commence d'abord à chercher à comprendre. Les discernements nous amènent à avoir une lumière claire. Je vais réellement comprendre. Si vous n'avez aucune direction spirituelle, vous n'avez aussi aucune solution. Car l'ignorance est un Dieu qui gouverne les hommes. Et le diable est le père des ignorants. Le discernement spirituel d'un lieu, le discernement spirituel d'un endroit ou bien d'une maison est très primordial, très capital, très crucial, indispensable, très impérieux dans notre chemin de la réussite pour remporter la victoire. Premièrement, comment puis-je connaître l'état spirituel de ma maison? Voilà la question dont on va examiner ensemble. Cette question qu'on va partager maintenant. Comment puis-je connaître l'état spirituel de ma maison? Première vérité que je vous révèle, Dieu a plusieurs voies spirituelles qu'il passe pour révéler ses secrets aux hommes. Je répète, Dieu a plusieurs voies spirituelles qu'il passe pour révéler le secret aux hommes. Si de fois nous ne comprenons pas, parce que Dieu révèle ses vérités de 2 manières. Retenez bien, Dieu révèle ses vérités de 2 manières. Premièrement, il révèle de façon souveraine. Il ne te consulte pas, tu n'étais pas disposé, tu n'avais pas de temps, et Dieu vient, il te révèle un secret. C'est la première chose. Deuxième, les vérités de Dieu sont révélées par des personnes qui recherchent sa face. Et la meilleure partie des vérités divines sont souvent révélées aux hommes que lorsque ces derniers s'y approchent de Dieu. C'est capital. Tu ne peux pas toujours croiser tes bras, j'attends que Dieu me révèle. Non, ton approche personnelle. Seigneur, je vais connaître à dessein ces réalités. Une approche à dessein pour connaître les vérités spirituelles. Lisons Job chapitre 3, 33, je vous en prie, le verset 14 jusqu'au verset 15. Que dit la parole de Dieu? Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. C'est limite au verset 16. Voilà ce que nous venons de trouver. Dieu passe par plusieurs moyens pour nous révéler le secret. Il commence par des voies spirituelles. Il s'agit premièrement, il passe par des songes, il passe par des visions, il passe par ceci. Retenez, au travers des songes, de visions, une parole prophétique, au travers de l'intuition, d'une conviction ferme, d'une pensée qui vient par éruption en vous, Dieu
vous révèle des vérités spirituelles sur l'état spirituel de votre maison. Alors vous-même, vous pouvez ajouter des bonnes entreprises, de mon lieu du travail, de mon église, ainsi de suite. Au travers des visions, au travers des songes, au travers des prophéties, au travers tout seulement de la communication spirituelle, Dieu nous révèle l'état spirituel de notre maison. Voilà. On va parler de quelques songes, de quelques visions qui révèlent l'état spirituel de votre maison. Nous en parlerons de cela. Deuxième voie, retenez encore, deuxième voie, Dieu vous révèle l'état spirituel de votre maison par la vie physique. La vie physique de chez vous à la maison révèle réellement l'état spirituel, l'atmosphère spirituelle qui règne dans votre maison. Je répète, par les physiques, on comprend directement l'atmosphère spirituelle qui règne chez vous. Est-ce que c'est la gloire de Dieu? Est-ce que c'est la présence de Dieu, la lumière qui règne dans cette maison? Ou bien c'est les ténèbres? Ou bien c'est les diables qui contrôlent ma maison? Regarde, premier signe. Une maison qui est affectée par des lourdeurs spirituelles est un signe majeur pour révéler que les ténèbres règnent chez vous. C'est plus simple que cela. Les gens n'arrivent pas à prier. Il n'y a pas de prière collective. Il n'y a pas cette intimité-là, cette atmosphère-là. Ce sont des signes physiques qui prouvent. Deuxièmement, des maladies récurrentes. Les gens tombent souvent malades. La maladie règne à tout moment, montre qu'en suffisance, il y a de l'influence, une atmosphère maléfique qui contrôle, qui règne au sein de votre maison. Vous êtes victime de maladies. Vous êtes victime à tout moment. Il y a toujours des maladies chroniques, des situations qui ne changent pas. Si vous allez à l'hôpital, il y a toujours des examens, il y a toujours des maladies qu'on ne peut pas citer de nom. Les gens meurent dans cette famille, dans cette maison, toujours dans un type de maladie unique. Chronique, par exemple. Ce sont des signes qui révèlent qu'il y a une mauvaise atmosphère qui règne chez vous. Je me fais comprendre. Les comportements de membres. Il faut savoir, ici nous parlons des maisons des hommes mariés et des célibataires. Je ne vais pas plus donner la connotation des mariés. Mais supposez la conduite, les comportements entre parents, les comportements des enfants au sein de la maison prouvent aussi l'atmosphère qui règne chez vous. Les enfants sont turbulents, les enfants aiment le monde, les enfants sont d'alcool, les parents sont chrétiens, les enfants sont des païens. Toutes ces choses-là révèlent l'atmosphère spirituelle qui règne chez vous à la maison. Les réactions des gens au sein de la maison révèlent aussi l'atmosphère spirituelle qui règne chez vous. L'esprit de la vengeance, et l'esprit de l'inceste, le désir des choses pareilles prouvent aussi l'atmosphère qui règne chez vous spirituellement. Ça prouve à suffisance que votre maison est affectée. Il y a une maison, il y a des rancunes. Il y a une maison où papa peut prêter l'argent à sa femme, la femme peut prêter l'argent à son mari. Il n'y a pas de la transparence. Toutes ces choses-là sont des signes qui prouvent qu'une atmosphère qui n'est pas de Dieu gère votre maison. Continuons d'expliquer encore des réactions. Parlons maintenant des événements de douleur qui se répètent. Je répète, des événements de malheur ou bien de douleur qui se répètent. Ça peut être la maison d'un célibataire. Trop de déceptions. Depuis que la sœur a commencé à louer une maison, souhaitant trouver un homme pour le mariage, elle ne reçoit que des déceptions, elle ne peut pas quitter sa maison. C'est un signe
que votre maison est affectée par des forces maléfiques. Une atmosphère démoniaque règne chez vous. Les enfants n'entrent jamais. C'est le signe que votre maison est affectée. Souvenez-vous que les hommes sont des porteurs des atmosphères. Mais c'est réellement le signe qui prouve que votre maison est affectée. Soit il y a une loi qui a été dit que dans cette maison, l'enfant n'entrera pas. Certaines stérilités que nous constatons n'est pas liées sur le corps des humains, mais simplement sur leur position géographique. Souvenez-vous que la délivrance des enfants, la paix, la liberté des enfants d'Israël, c'était réellement de quitter l'Égypte. Voilà. Les gens n'arrivent pas à sortir de la maison. Les enfants grandissent, atteignent de l'âge, le fille, jamais un homme viendra la chercher, jamais un garçon quittera la maison familiale, le cercle familial. C'est le signe qui prouve que cette maison, il y a des atmosphères maléfiques qui règnent. Les frères et sœurs qui se font facilement du mal, qui se battent entre eux, ce sont des signes qui prouvent qu'il y a une mauvaise atmosphère qui règne dans cette maison. Voilà les signes physiques qu'on peut constater. Des pauvretés, le manque à tout moment sont des signes réels. Le manque d'affection entre membres. Il n'y a pas de dialogue entre l'homme et la femme, il n'y a pas de partage en famille, les gens ne mangent pas en famille, il y a toujours des propos durs, des propos blessants entre les membres. Ce sont des signes qui prouvent qu'il y a des atmosphères maléfiques qui règnent chez vous. Des problèmes insurmontables face à des réalités depuis que tu es là, malgré toute tentative de pouvoir quitter une situation à un problème, vous constatez qu'il n'y a aucun changement. Les hommes qui abandonnent facilement leur foyer sont de réels signes. Les gens qui ne supportent pas la maison sont de réels signes qui prouvent qu'il y a une atmosphère maléfique qui règne. Entre autres, des disputes, querelles, conflits, ainsi de suite. Ce sont des signes physiques. Les promesses de Dieu qui ne se réalisent jamais. Une maison qui est privée de l'accomplissement des promesses ou bien des réponses à la prière sont des signes qui prouvent qu'il y a une mauvaise atmosphère chez vous à la maison. Jamais les bonnes choses entrent chez vous. Sont des signes qui prouvent qu'il y a une mauvaise atmosphère. Votre maison n'attire que des gens de mauvais état d'âme. Soit c'est souvent, après 2 ans, vous avez accueilli quelqu'un chez vous, il était sorcier, il vous a manigancé, vous a détruit, manipulé spirituellement. Après avoir sémé tous ces désordres, il part. Après un temps, un autre arrive. Après un temps, un autre arrive. Après un temps, là, c'est un mauvais signe. Ça prouve que votre maison a une mauvaise atmosphère spirituelle. Voilà pourquoi les ténèbres, les gens du noir, arrivent souvent chez vous. C'était important de pouvoir révéler ces secrets. Alors si on voyait les côtés spirituels, Dieu passe par des songes pour vous révéler. Première, qui prouve qu'il y a une mauvaise atmosphère, malgré de tentatives de prière, vous rêvez toujours l'obscurité chez vous à la maison. C'est un signe qui prouve qu'il y a une mauvaise atmosphère. Le mauvais songe fréquent. Vous faites toujours des mauvais songes, des mauvais songes, des mauvais songes, des mauvais songes. Vous pouvez faire une semaine. Vous rêvez rarement de bonnes choses. Depuis que vous êtes là, et surtout vous rêvez souvent les esprits des maisons. Soit vous mangez la nuit, soit vous êtes dans une organisation des sorciers, soit il y a les rapports sexuels dans les rêves, vous avez les partenaires sexuels, soit vous voyez sous l'océan, sous une rivière, sous, je ne sais pas, lac, fleuve, ainsi de suite, sont des signes majeurs qui prouvent qu'il y a une mauvaise atmosphère chez vous à la maison.
À tout moment, vous ne faites que des mauvais rêves. Je rêvais, j'étais chez nous au village, je rêvais, il y avait un tel, j'étais dans une organisation, je vis des sorciers là-bas, et puis j'étais dans une réunion, après quelqu'un voulait me tuer, je me voyais au village, je me voyais chez nous, tu es marié, je rêve toujours, je suis chez nous, je suis chez là-bas. Jamais vous ne faites des bons rêves. Et c'est rarissime si vous les faites. C'est un signe qu'il y a des problèmes spirituels au sein de votre maison. Je me fais comprendre. Je dis tous les mauvais rêves, peu importe sa forme, et surtout des rêves liés aux esprits familiers. Un signe majeur. Je rêve mes frères, je rêve mes soeurs, je rêve un tel, on se bat, on dispute, on crie, on fait ceci, on fait cela, sont des signes qui prouvent qu'il y a un problème. Rêver les gens chez lui à la maison. Je rêve toujours, quelqu'un fait irruption chez moi. Ce sont des signes de mauvaise atmosphère. Je rêve la nuit, je vois quelqu'un dans ma maison, je pose la question, comment es-tu entré? Ce sont des signes de mauvaise atmosphère. Rêvez toujours quelqu'un de la maison de la mauvaise manière. Ce sont des signes qui prouvent qu'il y a une mauvaise atmosphère spirituelle chez vous à la maison. Se retrouver souvent dans une prison, ou bien se retrouver dans sa maison, ou bien dans un endroit sans issue de sortie. C'est les signes qui prouvent qu'il y a une mauvaise atmosphère qui règne chez vous. Voilà où commence le discernement spirituel de la maison. Vous avez des effets évidents physiquement, vous avez des songes, vous avez des prophéties. Ça peut venir au travers d'une prophétie. On vous donne souvent des mauvais messages vous concernant votre vie. C'est le signe qu'il y a une mauvaise atmosphère chez toi, à la maison. Ressentir la peur constante, être souvent frustré quand on est à la maison, l'anxiété, toutes ces choses-là sont des grands signes d'une mauvaise atmosphère qui règne chez toi à la maison. Merci, chers tous. Aujourd'hui, c'était l'introduction, vous donner l'idée de tout ce qu'on va étudier et comment on va voyager. Alors, nous allons passer un moment de prière et nous allons mettre notre téléphone disponible pour décrocher 2 ou 3 appels et prier pour tous ceux-là qui veulent que nous prions pour leur maison. Tu veux qu'on prie pour ta santé, c'est une mission de la guérison divine. Nous ne faisons que prier pour les gens. Si Dieu vous guérisse, c'est sa gloire. S'il ne le fait pas, que toute la gloire lui revient. Tu veux que nous prions pour toi, tu veux que nous prions pour ta maison, tu es malade, tu as un problème, tu as un dossier. Notre numéro sera là d'un moment à l'autre. Dès que je commence, on n'aura que 2 ou 3 appels parce qu'on est en mission aujourd'hui, on fera qu'1 heure. Alors on va prier pour quelques-uns, que le Seigneur vaudra. S'il vous fera du bien, que toute la gloire lui revient. Et nous croyons que le Seigneur va bénir vos maisons, va vous bénir. Avant la prière, j'aimerais d'abord dire merci à tous ces partenaires qui continuent de retirer quelque chose de leurs ressources pour soutenir la construction du temple de l'église sacrée, dont nous sommes toujours en continuité des activités, en continuité des travaux. Nous avons aussi lancé un appel pour tous ceux-là qui veulent nous soutenir. Nous l'avions lancé autrefois. Il s'agissait de rassembler $10 000 pour essayer de continuer les travaux et de payer nos ingénieurs. Cependant, nous avons pu rassembler 4 000 et nous sommes dans les 6 000 pour leur mettre à la disposition de nos ingénieurs leur main-d'œuvre à cause de ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont couler la dalle et jusqu'au 10 octobre, nous sommes appelés à rassembler cette somme d'argent. Si le Seigneur vous touche, si vous sentez que vous êtes vraiment disponible, alors nos numéros sont là disponibles. Il n'y a que 2 personnes qui sont censées ou 3 personnes qui vont décrocher. Il y a les frères Grady, il y a moi, il y a ma femme qui vont vous soutenir. Nous allons recevoir votre don qui fera du bien pour la continuité. Payons nos ingénieurs pour la continuité de ces travaux. Vous êtes nombreux dans le monde de soutenir cette œuvre. Que Dieu continue de vous faire du bien. Vous voulez aussi faire partie des partenaires mensuels pour la construction du temple. Nos coordonnées sont là. Et là, vous allez recevoir explicitement le frère Grady
qui est censé à la presse et le Seigneur vous fera énormément de bien. Alors, nous allons d'abord passer par ces cantiques avant de pouvoir prier et mettre aussi notre numéro disponible à tous pour le moment de la prière. Nous allons célébrer Dieu au travers de ces cantiques et puis nous allons commencer la prière. Soyez bénis. This is how we fight our battles. This is how we win our battles. Rendons grâce à Dieu, lui qui règne à jamais. Dieu t'a préservé face aux dangers, aux réalités spirituelles, à plusieurs problèmes auxquels tu as été confronté. Si tu vis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Je me suis souvenu aujourd'hui d'une histoire dans ma vie. Un jour, alors que je me promenais, j'étais encore dans le monde, je me promenais et je suis tombé dans... Voilà, il y avait des embuscades à l'époque, c'était comme ça. On faisait l'embuscade de Koulouna. Il voulait me faire du mal, mais quelqu'un d'entre eux m'a reconnu. Il a dit non, on ne peut pas lui faire du mal, je le connais très bien. Alors je ne sais pas comment cette histoire m'est revenue dans la tête. Je me disais à cette époque-là, ce que ces jeunes-là faisaient, peut-être j'étais... Alors si je mourais à cette époque-là, où irais-je? J'ai commencé à penser à cela. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir accordé la grâce de te connaître. Donc cela veut dire que tu ne manqueras rien pour louer Dieu là ce soir. Commencez à dire merci à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée, pour la préservation de ta vie. Prions bien-aimés, rendons grâce à Dieu. Merci Jésus, nous te disons merci. Béni soit, Roi éternel, toi qui nous préserves face aux dangers, aux combats, aux épreuves, aux réalités, aux soucis de la vie. Seigneur Dieu, à l'humiliation, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Toi qui règnes à jamais. Oh Seigneur Dieu, je te rends grâce car ton nom est puissant. Je te dis merci Seigneur de m'avoir protégé Seigneur Dieu. Ta protection sur moi, sur ma femme, sur mes enfants, sur chaque personne ici à la maison. Tu nous as gardés tous. Seigneur, pas seulement ici à la maison. Tu as gardé ma famille. Tu as gardé ma belle famille. Pas seulement, oh Dieu, ceux qui me sont chers, ma famille. Tu as gardé aussi tous ceux-là qui sont sous ma couverture spirituelle, qui sont mes fils, qui sont mes filles, qui sont sous mon alliance, qui sont sous mon appel. Tu as gardé la communauté tout entière, Seigneur Dieu, des Acmés. Tu as gardé mes amis. Tu as gardé, Seigneur Dieu, mes collègues dans le ministère. Tu as gardé, Seigneur Dieu, des armées. Mes condisciples, nous disons merci Seigneur pour la gloire. Merci Jésus-Christ de nous avoir permis de te connaître. Tu sais Seigneur, si on ne t'a pas connu, si nous étions encore dans le monde, où serions-nous après la mort?
ô Dieu des armées. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée sur nous. Tu nous as accordé la vie. Tu nous as permis de vivre. Nous sommes en vie parce que Jésus nous a donné la vie. Seigneur, c'est exceptionnel ce que tu as fait. Ô Dieu des armées, laisse-moi te célébrer, te dire merci Jésus. Merci pour l'accomplissement des choses exceptionnelles. Merci pour l'accomplissement des choses exceptionnelles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est d'abord le moment d'adorer Dieu. Nous allons décrocher les appels. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu des armées, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Oh Jésus, merci de nous préserver. Merci de nous protéger. Merci de nous garder, Seigneur. Tu mérites la gloire, tu mérites la force, tu mérites la sagesse, tu mérites la puissance. Tu es notre Dieu, tu nous as gardés, Seigneur. Avoir le souffle de vie, c'est l'amour de Dieu. Être en paix, c'est le Seigneur qui nous aime. Être en vie, c'est Dieu qui nous garde. Tu mérites toutes choses. Nous te disons merci Jésus, merci pour l'accomplissement, merci pour la vie que tu nous donnes, merci pour la paix que tu nous donnes, merci pour la joie que tu nous donnes, merci pour la vie que tu nous donnes. Tu mérites la gloire, nous te disons merci. Oh Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, nos cœurs sont dans la joie, car toi tu nous gardes, car toi tu nous protèges. Tu mérites toutes choses. Ô Dieu des armées, nous te disons merci Seigneur Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Ô Dieu des grâces, tu règnes à jamais Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur Dieu. Béni soit ton nom. Ô Dieu des grâces. Qui peut se comparer à toi, ô nom puissant de Jésus. Ô nom puissant de Jésus. Ô nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus, tu règnes à jamais, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Voilà, bien-aimé, notre premier sujet de prière. Nous allons dire à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je proclame que ma maison est consacrée. Ma maison est remplie de ta présence divine, afin que quiconque entre dans cette demeure soit béni de bénédictions spirituelles et de bénédictions physiques. Je répète encore, Seigneur, je déclare que cette maison est consacrée à l'Éternel, que ma maison est remplie de la présence divine, afin que quiconque entre dans cette maison est béni de la bénédiction physique, de la bénédiction spirituelle, que dans cette maison nous sommes bénis. Ici, dans cette maison, nous sommes bénis. Notre maison est porteuse de la bénédiction de Dieu. Quiconque vit chez moi est béni. Quiconque vit chez moi vit la main de Dieu. Même l'étranger qui entrera verra la gloire de Dieu. Bien-aimé, commencez à prier. Commencez à dire à Dieu, ma maison est remplie de la présence de Dieu. Que cette maison est remplie de la bénédiction, de la présence de Dieu. Nous sommes sous la bénédiction de Dieu. Quiconque vit dans ma maison vivra la gloire de Dieu, verra sa destinée briller comme l'étoile, verra sa destinée monter dans la gloire, verra sa destinée aller très loin. Bien-aimé, commencez à prier. Puissant de Jésus, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions physiques. Bien-aimés, commencez à prier. Alors nous sommes disponibles à répondre à vos appels. Commencez à prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, ma maison est une maison de bénédiction. Bien-aimés, commencez à dire, c'est la présence de Dieu qui règne ici. C'est la gloire de Dieu qui règne ici. C'est le Seigneur qui règne ici. C'est le Seigneur qui règne ici. C'est le divin créateur qui règne dans ma maison. Je prie le Seigneur. Nous avons toutes sortes de bénédictions du ciel, de bénédictions de la terre. Nous jouissons de la grâce de Dieu. Nous sommes puissants. Nous sommes forts. Nous sommes puissants. Nous sommes forts. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes bénis. Oh Dieu de grâce, nous transportons donc la bénédiction de Dieu au nom puissant de Jésus. Nous avons la bénédiction du ciel, nous avons la bénédiction de la terre. Nous entrons dans notre destinée. Les promesses de Dieu ne mourront jamais. Dans cette maison, tout ce qui a été dit pour quelqu'un, je prie le Seigneur, tout ce qui a été déclaré pour nos maisons, nous déclarons donc l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous jouissons de ce que le ciel nous a promis. Nous jouissons
connaissons ce que le Dieu de la Bible nous a dit. Au nom puissant de Jésus-Christ, chacun vit sa destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nos maisons sont remplies de la présence divine. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes bénis de toutes les bénédictions physiques et spirituelles. Nous vivons donc ce que le ciel a prévu pour nous. Bien-aimé, commencez à prier, déclarer des bonnes choses sur toi, sur ta maison. Déclarez, bien-aimé dans le Seigneur, les promesses de Dieu ne mourront pas. Les promesses de Dieu ne mourront pas. Ce que Dieu a dit s'accompliront, bien-aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Bien-aimé, commencez à prier, commencez à déclarer. Commencez à déclarer, commencez à prier. Que le Seigneur le fasse pour toi. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant 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 de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons encore prier le Seigneur Dieu. Nous allons dire à Dieu toutes sortes de malédictions connues ou de malédictions inconnues, de malédictions de mes ancêtres, de malédictions de ma famille, toute mauvaise atmosphère qui règne chez moi à la maison, atmosphère de maladie, atmosphère des accidents, atmosphère des événements malheureux. Je me lève contre cela au nom puissant de Jésus. Je détruis l'atmosphère diabolique qui nous bloque la vie, qui nous bloque la destinée, qui nous bloque la gloire, qui bloque les bonnes choses. Je déclare que ma maison n'est pas maudite, que des bonnes choses commencent à entrer dans la vie de chaque personne chez moi. Bien-aimé, si tu es privé des enfants, dis à Dieu, je fais entrer les enfants chez moi. Si tu es privé de la fécondité, tu es privé du mariage, je fais entrer le mariage chez moi. Bien-aimé, commence à déclarer, cette maison, c'est la maison de l'Éternel. Commencez à prier au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Dieu des armées, Papa, je prie, Seigneur. Seigneur, commence à contrôler l'atmosphère chez moi à la maison. Je prie le Seigneur Dieu. Je prie le Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je prie le Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur commence à contrôler l'atmosphère. Toute malédiction héréditaire, toute malédiction connue ou non connue, qui opère dans le secret, tout pouvoir noir, qui opère dans l'obscurité, Seigneur. Toutes sortes de malédictions connues et inconnues. Toute atmosphère diabolique dans ma maison soit complètement détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, je prie le Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà, bien-aimé, continue à prier. Au nom puissant de Jésus, commence à sanctifier ta maison. Commence à sanctifier ta maison. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es dans la maison des parents, tu vas dire à Dieu, je ne serai pas esclave dans cette maison. Si tu es femme, tu vas dire que je déclare l'onction, l'atmosphère qui me libère de la maison parentale. Je quitte chez nous, je trouve ma maison, je me rencontre avec ma femme ou mon homme. Bien-aimé, priez. Si tu es chez toi, bien-aimé, commence à dire des bonnes choses. Si tu n'es pas chez toi, si la condition, si quelqu'un ici parmi nous vit chez les gens, bien-aimé, tu vas dire à Dieu que Seigneur Dieu, je déclare dans ma vie que je sorte de cette situation imposée. Bien-aimé, commencez à prier, commencez à prier. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je prie le Seigneur Dieu, je prie le Seigneur Dieu. Oh Jésus, commence à opérer chez moi, 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 commence à opérer chez moi. Bien-aimé, prie au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je prie le Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, priez, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je prie le Seigneur Dieu, je prie le Seigneur Dieu. Lève ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à lever ta voix dans la prière. Commence à prier, que l'Éternel agisse, que l'Éternel opère. Bien-aimé, priez, priez au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons encore dire à Dieu ceci, que tous les échecs dans ma maison ou bien dans cette maison soient convertis en succès au nom de Jésus-Christ. Que toutes les servitudes, même en rêve, soient converties en liberté au nom de Jésus-Christ. Que toutes les pertes en rêve, même des pertes physiques, soient converties en gains au nom de Jésus. Je répète encore. Bien-aimé, peut-être chez toi, il y a des pertes d'argent au moyen des hôpitaux, des pertes, je ne sais pas, de la paix, de la tranquillité, de l'ambiance. Tu vas dire à Dieu ceci, que tous les échecs dans cette maison soient convertis en victoire
Voilà, soit en succès ou en victoire. Priez, bien-aimés dans le Seigneur. Je répète encore, que tous les échecs soient convertis en victoire au nom de Jésus. Que les servitudes soient converties en liberté. Que les pertes soient converties en solutions, soient converties en gains au nom puissant de Jésus. Commence à élever ta voix dans la prière. Je viens, Seigneur Dieu, je prie pour ma maison. Je déclare, Seigneur, que tous nos échecs soient convertis en victoire, en succès au nom de Jésus. Père éternel Dieu, ils ont cherché à faire, oh Dieu des armées, à humilier nos maisons. Ils ont cherché à humilier nos maisons. Ils ont cherché à nous humilier. Je prie le Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ô Dieu des armées, viens convertir nos échecs en victoire, Père éternel, là où nous avons échoué, viens convertir nos maladies en guérison, viens convertir nos pauvretés en richesse, viens convertir, Seigneur Dieu, nos échecs en victoire, au nom puissant de Jésus, viens convertir nos maladies en guérison, viens convertir nos dépenses, ô Dieu des armées, sur une source de recettes, au nom puissant de Jésus, nous prions le Seigneur. Je prie l'éternel Dieu. Papa, lève-toi, au nom puissant de Jésus. Je prie le Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu, agis. Bien-aimé, priez au nom de Jésus. Je convertis, Seigneur Dieu, mes échecs en victoire. Je convertis les échecs en victoire, Père éternel. Je convertis nos échecs en victoire, au nom puissant de Jésus. Je convertis mes échecs en victoire, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Que tous les échecs dans ma maison soient convertis en succès et victoire. Les servitudes, même en rêve, soient convertis en liberté et les pertes converties en gains. Bien-aimé, merci. Priez au nom de Jésus. Voilà, priez, continuez de prier. Je prie pour un bien-aimé. Je vois ici, priez pour ma fille qui fume beaucoup et fait des dépressions à répétition. Merci. Mon nom, c'est Mauricia. Je prie pour notre bien Mauricia, pour sa fille. Seigneur qui vient de nous écrire. Je prie pour sa fille. Oh Dieu des armées, cet enfant qui fait des dépressions en répétition, je déclare que la main de Dieu la touche. Je déclare que la main de Dieu la visite. Je déclare que le Seigneur Dieu agit au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur Dieu fasse quelque chose. Que la main puissante de l'Éternel vienne faire sortir la fille de la dépression au nom de Jésus-Christ. En faisant cette prière, nous proclamons que l'Éternel est là, que le Dieu de la Bible est là, que le ciel est là, que le Dieu qui nous répond en prière est là, que le ciel fasse du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la main de Dieu. Oh Seigneur, viens la sauver, Seigneur. Viens sauver la fille. Viens la délivrer de ce problème au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu agit. Merci beaucoup. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez appeler, on va prier pour vous. Vous pouvez écrire des messages. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Il y a des attaques spirituelles que nous subissons dans nos maisons. Ça peut être les attaques des rêves. Ça peut être des attaques qui détruisent votre santé, votre quotidien. Il y a des attaques parfois de certains qui vivent dans la maison des parents où ils ne peuvent jamais quitter cette maison. Ou bien aimé, tu es célibataire, tu loues une maison, il y a une attaque qui veut te garder dans cette situation. Bien aimé, soit tu es marié, tu es chez toi, il y a des attaques. Ça peut être l'attaque des maladies, attaque des problèmes, attaque des combats, attaque, je ne sais pas les noms, bien aimé. Mais tout ce que je sais, nous allons dire à Dieu. Toutes les attaques spirituelles dans les rêves, dans notre vie physique, soient paralysées au nom de Jésus-Christ. Je brise toute alliance ou initiative satanique qui opère contre ma maison, qui opère contre nos vies, contre nos intérêts, qui opère contre notre bonheur, soit neutralisée au nom de Jésus-Christ. Je répète encore, que toutes les attaques dans ma maison, dans le physique ou bien dans le rêve, soient paralysées au nom de Jésus-Christ. Je brise toute alliance et initiative des ténèbres qui combat ma maison, qui combat ma paix, qui combat mes promesses, qui combat mon bonheur, qui combat notre vie, qui combat le panissement de ma maison, les bonnes choses, soient paralysées, soient détruites au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier.
Ô Dieu des armées, je me lève contre toutes les attaques du ténèbre qui ciblent ma maison. Je me lève contre toutes les attaques sataniques qui ciblent ma maison. Que ce soit les attaques dans le rêve, que ce soit les attaques spirituelles, que ce soit les attaques physiques qui tuent notre quotidien, qui réellement combat notre stabilité. Père, je prie, Seigneur, qui détruit l'harmonie dans des maisons, qui détruit les accords dans des maisons. Il y a des couples où il y a des divorces. Père, les attaques spirituelles qui sèment les divorces dans des familles, qui sèment des séparations, des infidélités. Père, qui sèment l'inceste dans la maison de ceux qui suivent ce programme, qui servent le non-accord. Il y a des femmes qui ne sont pas considérées. Il y a des hommes qui ne sont pas considérés. Père éternel Dieu, je me lève contre toutes les attaques du monde des ténèbres qui visent nos maisons. Bien-aimés, prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, prions au nom de Jésus-Christ. Continuez à envoyer vos sujets de prière. Cette émission est construite pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous prions pour vos problèmes. Continuez d'appeler, bien-aimés dans le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Toutes les attaques du ténèbre qui ciblent, bien-aimé, si ça vise ta vie, si ça vise ta maison, bien-aimé, si ça vise ta position, bien-aimé, si ça vise tes enfants, si ça vise toi-même, bien-aimé, commencez à prier. Je repousse toutes sortes des attaques auxquelles nous sommes victimes. Je repousse toutes sortes des attaques maléfiques auxquelles nous sommes victimes au nom de Jésus. Bien-aimé, prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Nous voyons encore un autre message pendant que vous priez. S'il vous plaît, j'ai un problème qui me trouble. Je suis dans un moment de gêne pour cela. Je rencontrais un homme et avant de lui dire oui, je priais et je dis au Seigneur que si c'est vraiment lui, sa volonté qu'il me l'éprouve par les indices que moi-même j'ai indiqués. Et ces indices ont été accomplis. L'homme également a prié de son côté et il a reçu une confirmation. Et on veut se marier, mais mon père a refusé catégoriquement à cause de l'église où l'homme va. On a tout fait pour les convaincre, mais il est catégorique. Et le père de l'homme dit de prendre mes affaires et venir rester avec son fils. Et après, ils vont encore parler avec mon père. Or, nous savons tous, aller vivre chez un homme sans qu'il te dote est une abomination à Dieu. Je l'ai dit, patientons et nous allons prier. Il dit qu'on a encore beaucoup à prier sur ça et lui, il croit que l'idée de son père vient de Dieu et il me presse tellement. Voilà, que le Seigneur touche le cœur de ton père. Le mariage est une bonne chose. Si le Seigneur vous a donné les signes, alors nous déclarons que la grâce de Dieu vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur touche le cœur de votre mari, que le Seigneur touche le cœur de votre père et que la solution soit donnée. Que ces problèmes soient résolus au nom de Jésus-Christ. Lui seul est capable de convaincre le cœur. Lui seul est capable de toucher tes parents. Lui seul est capable de toucher son cœur pour qu'il accepte. Dieu qui a touché le cœur des pharaons pour laisser les enfants d'Israël de pouvoir quitter l'Égypte fera de même pour toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, commencez à prier au nom de Jésus. Nous visons les attaques. Nous prions contre les attaques. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu que les bonnes choses s'accomplissent sur ma vie au nom de Jésus. Que les bonnes choses se réalisent sur ma maison au nom de Jésus. Que les promesses de Dieu se réalisent maintenant au nom de Jésus-Christ. Toutes les bonnes choses que Dieu nous a dit. Bien-aimé, si tu es parent, tu vas dire toutes les bonnes choses que Dieu a dit pour ma maison. Toutes les bonnes choses que Dieu a dit pour mes enfants. Nous ferons les jours au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es seul, tu vas dire à Dieu, étant dans cette maison, tout ce que le Seigneur tu m'as dit, je le verrai se réaliser, je le verrai s'accomplir. Bien-aimés, commencez à prier, commencez à déclarer des bonnes choses. Je prie que les bonnes choses se réalisent au nom de Jésus. Je prie que les bonnes choses se réalisent au nom de Jésus. Tout ce que le ciel nous a dit, tout ce que le ciel nous a parlé, verront le jour au nom de Jésus. Je déclare, Père éternel,
Ma maison est un havre de paix. Je prie le Seigneur. Ma maison est un havre de paix. Ma maison est un havre de paix. Les promesses de Dieu se réalisent. Les promesses de Dieu s'accomplissent. Ce que le ciel a dit, au nom puissant de Jésus, verront les jours maintenant, au nom puissant de Jésus. Père éternel, je crie à l'éternel notre Dieu, au nom de Jésus. J'invoque le Seigneur de gloire. Je prie le Seigneur, Seigneur Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus, que les bonnes choses que tu as proclamées sur nos vies, que tu as proclamé sur nos familles, que tu as proclamé sur nous, verront le jour au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, je prie le Seigneur de gloire. Oh Dieu, lève-toi. Mon Dieu, lève-toi. Je prie le Seigneur au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu, je viens repousser, oh Dieu des armées, les mauvaises choses et les bonnes choses font leur apparition au nom de Jésus. Nous vivons de bonnes choses que le Seigneur nous a dites. Nous vivons de bonnes choses que le ciel nous a dit au nom puissant de Jésus. Les promesses de Dieu se réalisent. Les promesses de Dieu se réalisent au nom de Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier contre les mauvaises choses qui règnent dans nos maisons que nous ne maîtrisons pas. Premièrement, nous allons dire à Dieu, tous les songes liés aux personnes décédées. Tu rêves des chats, des serpents, des chiens, des maris et femmes de nuit. Nous allons dire à Dieu que cela soit anéanti par le sang de Jésus-Christ. Nous allons encore détruire toutes les mauvaises choses nocturnes qui opèrent dans ta maison. Parfois, vous rêvez vous manger dans les rêves. Parfois, vous rêvez que vous êtes nus. Parfois, vous rêvez toujours les mauvaises choses chez vous, bien-aimés. Alors, nous allons aussi renverser la présence des êtres démoniaques, des animaux qu'on a envoyés, des animaux spirituels qu'on a envoyés pour t'accompagner, qui t'agressent souvent quand tu dors. Souvent la nuit, tu as des cauchemars. Souvent la nuit, tes enfants ont des cauchemars. Souvent, bien-aimé, la nuit, on vient voler quelque chose qui t'appartient. Nous allons prier contre toutes ces choses-là. Nous allons dire à Dieu, aucune présence des ténèbres ne peut régner dans ma maison. Bien-aimé, dans ma chambre, je déclare que ma maison est consacrée à Dieu. Je repousse le mauvais rêve. Je répète encore, aucune mauvaise chose, aucun esprit démoniaque, des personnes décédées, des animaux spirituels ne viendront, des maris de nuit, ne viendront vivre dans ma maison au nom de Jésus-Christ. Aucun esprit de vol qui vole la bénédiction, qui vole la fécondité, qui vole l'intelligence, ne viendra travailler chez moi au nom de Jésus-Christ. Aucun esprit de vol de bénédiction, de vol de la paix n'en fera irruption dans ma maison au nom de Jésus. Je chasse l'atmosphère de esprits de vol, des forêts démoniaques, bien-aimés, de rivières de nuit, des esprits qui viennent la nuit pour voler la paix, des esprits qui viennent la nuit pour voler ton avenir, des esprits qui viennent la nuit pour combattre ta destinée. Tu vas dire à Dieu, sur ma couche, sur ma chambre, sur notre salon, sur notre cuisine, sur notre parcelle, aucun esprit ne régnera, aucun esprit n'entrera ici. Il n'y aura pas de réunion de sorciers chez moi. Les esprits de notre village ne viendront pas chez moi. Bien-aimé, commence à prier au nom de Jésus. Seigneur Dieu des armées, je crie au Seigneur Dieu de gloire. Les esprits qui entrent quand nous dormons la nuit, les esprits qui travaillent quand on se repose, les esprits qui font irruption dans nos maisons, Père éternel Dieu, les esprits de vol, les esprits de mari de nuit, les esprits de femmes de nuit, qui visitent chaque personne dans nos chambres, Père éternel, qui visitent chaque personne dans nos salons, Père éternel. Je prie pour nous tous, réunis en ce moment. Oh Dieu, je prie, Seigneur, tout esprit de vol qui entre dans nos maisons, qui fait éruption, qui font éruption pour nous détruire, pour déstabiliser nos familles, pour déstabiliser nos couples, Père éternel Dieu, pour déstabiliser certaines personnes. Père éternel, les esprits de vol, les esprits de mort, les esprits de mari, femme de nuit, les animaux de la nuit, les serpents, les chiens, les souris que nous rêvons souvent, Père éternel, je lance
lance le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel Dieu, Père éternel, les esprits qui viennent nous étrangler sur nos couches, Père éternel Dieu, les esprits qui viennent s'accoupler avec nos enfants, les esprits qui viennent accoupler avec ma soeur qui me suit maintenant, avec mon frère encore, oh Dieu, les esprits de célibat qui travaillent dans les maisons, ô éternel Dieu de grâce, je prie Seigneur Dieu, les autorités occultes et du ténèbre qui surveillent nos maisons pour imposer des sanctions, des embargos démoniaques. Papa, je lance le feu, Père éternel Dieu, les esprits de vol, les esprits de la destruction, les esprits de l'instabilité, les esprits de la confusion, je prie le Seigneur, que Dieu s'élève au nom puissant de Jésus. Je prie le Seigneur, que Dieu s'élève au nom puissant de Jésus. Les esprits, Seigneur, qui fait grandir nos enfants dans la maison des parents, sans pour autant qu'ils sortent, sans pour autant que nos enfants réussissent leur vie, sans pour autant que, Seigneur Dieu, ces enfants s'épanouissent dans la vie. Je prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Les esprits qui volent l'intelligence, les esprits qui volent la santé dans la vie de chaque personne qui me suit maintenant, dans la famille de quelqu'un qui prie avec moi maintenant. Je prie le Seigneur, que Dieu s'élève, que Dieu défende vos maisons, que Dieu travaille, qu'il défend vos maisons, qu'il défend vos intérêts, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, bien-aimé, prions au nom de Jésus. Laurent Siamapo m'a dit, je fais un songe où je chassais 3 personnes de ma chambre et je disais à l'un d'eux que c'est toi qui me rends impoli ici. Bien-aimé, priez, merci beaucoup, priez pour ça. Que Dieu te délivre, libérer, qu'il chasser ces esprits. Bien-aimé, commence à chasser les esprits dans ta chambre à coucher. Bien-aimé, nous allons prier en marchant. Entre dans ton salon, va dans ta cuisine, entre dans ta chambre. Si vous êtes dans la maison des familles, bien-aimé, commence à prier. Les esprits qui veulent te garder dans la maison de tes parents, qui ne veulent pas que tu sortes. Les esprits qui ne veulent pas, bien-aimé, que tu trouves ton bonheur de la vie. Bien-aimé, commence à prier. Les animaux, les esprits de forêt qui travaillent dans vos maisons, qui résistent à l'entrée d'un nouveau bébé chez toi, qui résiste à l'entrée de bonheur dans ta vie. Bien-aimé, commence à prier. Tu vas dire à Dieu, aucun esprit. Bien-aimé, des fois, il y a des insectes qui viennent chez vous physiquement, alors qu'ils sont des envoyés spirituels. Bien-aimé, priez. Lancez les faits contre les envoyés spirituels. Ils peuvent venir comme des souris. Ils peuvent venir comme des chiens qui, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, ils peuvent venir comme des chiens qui aboient la nuit. Vous dormez, vous écoutez le chien en train d'aboyer. Bien-aimés, priez. Des chats qui miaulent. Bien-aimés, commence à prier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Des serpents qui sifflent chez vous. Bien-aimés, commence à prier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prie le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père éternel Dieu, tous les envoyés du ténèbre qui viennent la nuit, Père éternel, pour entrer dans ma maison, toucher chaque personne ici, détruire l'avenir de quelqu'un, oh Dieu des armées, je prie le Seigneur, au nom de Jésus, que le Dieu de la Bible s'élève, au nom de Jésus, que Dieu libère, dans votre Jésus-Christ, pour chaque maison dans ma famille, pour chaque maison de mes fidèles, pour chaque maison de mes fils et filles dans le monde entier. Je prie le Seigneur, Père éternel Dieu, les esprits qui rentrent chez eux pour détruire leur maison, pour détruire leur vie, malgré qu'ils viennent à l'église. Malgré qu'ils reçoivent, Seigneur Dieu, bien qu'ils reçoivent des prophéties, bien qu'ils reçoivent des bonheurs, mais ils n'arrivent pas à vivre ces bonheurs chez eux parce qu'il y a des esprits de vol, parce qu'il y a des forêts spirituelles. Je viens et détruis cette influence au nom de Jésus-Christ. Je viens détruire cela au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, continuez à prier. Continuez à prier au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois, quelqu'un nous a écrit ici, priez pour ma maison, David, au 345 Pave, afin que je devienne propriétaire et que la vie de l'expulsion se convertisse en possède de cette maison, dans la paix au nom de Jésus. Je suis M. Mahania Jackson. Prophète Aston, si tu peux prier pour ma fille Adeline, qui n'arrive pas à me suivre dans le chemin du Seigneur pour ma maison. Que Dieu intervienne dans ta maison, que le ciel te donne la réponse possible au nom de Jésus. Que ta demande soit exaucée, que le ciel réponde à ta demande au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois encore ici, si vous pouvez prier pour mes enfants qui sont déclarés autistes, tous les 3. Waouh! Je ne sais pas si c'est normal ou spirituel. Non, ce n'est pas normal. Tu dois nous appeler, nous allons prier pour tes enfants, que Dieu vienne préserver, que le ciel vienne épargner, que le ciel vienne sécuriser au nom puissant de Jésus.
que le ciel te fasse du bien, que le ciel guérisse tes enfants. Je déclare et je prie que l'Éternel Dieu réponde maintenant à jamais au nom de Jésus-Christ. Sortez de cette situation imposée par les diables au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois encore ici, prophète, j'aimerais que vous priez pour moi. Je souffre de l'insomnie. Que le Seigneur Dieu te visite, que le Seigneur Dieu apporte la réponse, que Dieu te donne le moyen de te reposer. Je déclare un bon sommeil, un doux sommeil en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce de Dieu, que le ciel vous bénisse. Merci beaucoup. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Rendez-vous lundi prochain. Que le ciel vous bénisse abondamment. Je vous aime autant. Soyez bénis. Amina samba bantomeyo elelele Amina longola sodeyo elelele Amina yo 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 elelele Amina longola sodeyo elelele Tosobema yo